Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Ce jour-là, on va parler de la proportionnalité. On a déjà parlé l'année dernière de ce chapitre-là. J'ai déjà donné un exemple. Voilà, ABCD c'est un carré tel que AB est égal à X. Complétez les tableaux suivants. Côté AB, périmètre DL, le carré ABCD. 3, 5, 7, 10, X. Donc, les mesures des côtés AB 3, 5, 7, 10, X. Alors, les périmètres 3 fois 4, 5 fois 4, 7 fois 4, 10 fois 4 et X fois 4. Deuxième tableau, le côté AB c'est 3, 5, 7, 10, X. L'aire ou bien la surface c'est 9, 3 au carré, 5 au carré, 7 au carré, 10 au carré et X au carré. Deuxième question, parmi ces tableaux, lequel est un tableau de proportionnalité? Donc, vous avez déjà dit que le premier tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité, soit 12 divisé par 4, soit 20 divisé par 4, soit 28 divisé par 4, est toujours égal à 4. 4 est le coefficient de proportionnalité. Définition, deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'un peuvent être calculées en multipliant les valeurs de l'autre par un nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Par exemple, on a les valeurs, on peut calculer la deuxième ligne, on multiplie par les valeurs 4. Voilà la définition. Autrement dit, si X et Y sont deux valeurs de grandeur proportionnelle, alors il existe un nombre A tel que Y est égal à AX. AX, ça veut dire si X est différent de 0, Y sur X est égal à A. Et A, le coefficient de proportionnalité. Voilà, on a parlé de deux parties, de deux grandeurs de proportionnalité. Donc, il existe le coefficient de proportionnalité lorsqu'on divise les nombres de deuxième ligne par un nombre de première ligne. Il donne le coefficient de proportionnalité. Exercice 1. Compléter le tableau de proportionnalité en utilisant la méthode la plus appropriée. Voilà, c'est un tableau de proportionnalité. Voilà les chiffres de tableau. Deuxième exercice. Le prix d'un litre de lait est 7 dirhams. Complétez le tableau suivant. Le volume de lait en litres, 2 litres, 4,5 litres, X litres. Ici, 28 dirhams. Combien peut avoir des litres de lait? 38,5. Combien peut avoir 2 litres de lait? Voilà, première partie. Deuxième partie. Comment on représente graphiquement le tableau de proportionnalité? J'ai donné l'exemple qu'on a donné d'avance. Le tableau de proportionnalité suivante, on a le volume X, on a le prix. Lorsqu'on a un litre de lait coûte 7 dirhams, donc 2 litres coûtent 14 dirhams. 28 dirhams peut donner 4 litres. 34,5 coûte 31,5. 42 peut avoir 6 litres. Si on a 8,5, on peut, le prix de 8,5 litres de lait est égal à 59,5 dirhams. On représente les couples X, Y dans un graphe. Voilà, le premier ligne, je le mets dans l'axe des abscisses. Les nombres de deuxième ligne dans l'axe des ordonnées. On a 2 litres, voilà, la qualité en litres, 4,5, 6, 8, on a 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite. Bon, pour graduer l'axe des ordonnées, on a le coefficient de proportionnalité 7, on commence par 7,
14, 21, 28, ou bien 14, 28. Et la gradation de l'axe des ordonnées, ça dépend le coefficient de proportionnalité. Voilà. Lorsqu'on trace les nombres de les courbes 2, 14, 4, 28, 4,5, 31, on remarque que les points sont alignés. Donc, la propriété, si une situation de proportionnalité est représentée graphiquement par les points alignés avec l'origine de repère, il est aligné avec le point O qui a des coordonnées 0, 0. Réciproque, tous les points graphiques dont les propriétés sont alignées avec l'origine de repère représentent une situation proportionnalité. Voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. On a des points qui sont alignés avec alignés avec l'origine de repère. Alors, ce graphe représente un tableau de proportionnalité. C'est fini et jusqu'à la prochaine séance.